Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Olé! Olé! Aujourd'hui, un spécial tauromachie avec un face-à-face, évidemment. Que faut-il d'autre pour une tauromachie? Avec Yanis Eziadi, comédien, auteur dans le journal Causeur, magazine qui a publié justement un numéro spécial sur la tauromachie. Et avec Henri-Jean Servat, écrivain, journaliste et amoureux des animaux qui défend la cause animale, notamment pour la ville de Nice en tant que conseiller municipal de la protection animale. Il sort aussi un livre, So Chic, aux éditions de l'Archipel. Oui, bien, un très beau livre. On en reparlera du So Chic de Henri-Jean Servat avec une incursion et voyage à travers les people, mais plein d'anecdotes. Alors effectivement, la corrida, vous savez, dès qu'on parle de corrida, dès qu'on parle de tauromachie, dès qu'on parle de tout ça, les passions s'exacerbent. Je peux vous dire juste un petit souvenir personnel. J'ai fait pendant 4 ans une émission sur France 3 et la seule émission, c'était en direct, où ils se sont écharpés, mais écharpés physiquement, c'était effectivement à propos de la corrida. Alors, on en parle. D'abord, je voudrais te donner la parole à Yanis Eziadi, vous êtes comédien, et pour le journal Causeur, il y a un spécial, d'ailleurs c'est la couverture, un art de vivre en danger de mort, viva la corrida. Alors vous êtes un aficionado de longue date ou de date courte ? Moi, je suis un jeune aficionado, puisque j'ai découvert la tauromachie, on va dire, en mai dernier, donc il y a, ça fait un an, oui, par la littérature, et que j'ai découvert la corrida dans les arènes en live en août dernier. Alors, pourquoi vous êtes aussi, alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous rend aussi enthousiaste, comme vous l'avez écrit d'ailleurs dans Causeur, et puis vous me l'avez dit aussi, vis-à-vis de la corrida, et vis-à-vis de cet art pour certains, de cette ignominie pour d'autres. Effectivement, on va pas entrer tout de suite dans le débat avec Henri-Jean Servat, mais on va en parler. Donc, qu'est-ce qui vous, Yanis Eziadi, vous a attiré et vous la célébrez? Alors, pour expliquer ce qui m'a attiré, je dois faire un petit préambule. C'est que moi, je suis depuis quelques années déçu par le théâtre et l'opéra qui n'apportent pour moi plus aucune grandeur, plus aucune beauté sur la scène. Tout est modernisé, tout est banalisé. Bon. Et à travers la littérature et à travers notamment Henri de Monterland, j'ai découvert la corrida, donc dans son roman Les Bestiaires. Et quand j'ai lu ce roman, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de sacré, en tout cas pour les gens qui aimaient la corrida, et qui n'était pas du tout quelque chose de sadique, comme le dit Michel Onfray, qui nous contredit dans ce dossier. Et donc j'ai lu d'autres livres, les livres notamment de Jean Caux, les livres de Jean Cocteau, et je me suis dit, c'est pas possible, il y a quelque chose de grandiose, il faut que j'aille voir pour de vrai. Et donc je suis allé à Béziers, j'ai vu une corrida, et là, j'ai vu dans les arènes la grâce, la beauté. Je n'ai pas vu un animal souffrir. Il souffre quand même. Non, mais ce que je veux dire, peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas vu un animal souffrir. Si j'avais vu un animal montrer de la souffrance, j'en aurais vomi, à mon avis. Et ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors vous avez vu quoi? C'est quoi cette espèce de je dirais de mise en scène, d'esthétique? C'est ça qui vous a le plus entre l'auteur heureux, les Véroniques, les passes. Évidemment, j'ai vu un art réellement avec un art raffiné, avec des figures que j'ai découvert que c'était des figures classiques. Je le savais pas moi avant, mais j'ai découvert que c'était un art très très codifié. Et puis je vais vous dire ce qui m'a le plus ému avant même de voir le taureau entrer, c'est que moi je trouve que l'inculture est devenue absolument épouvantable, et les arènes de Béziers étaient quand même très remplies de jeunes, notamment il y avait beaucoup de jeunes, et au moment du paseo, c'est-à-dire quand les toreros et leurs équipes entrent sur la piste pour saluer la présidence et la foule, l'orchestre a joué l'air du Toréador de Bizet, et la foule entière, dont les jeunes, se sont levés et ont chanté l'air du Toréador de Bizet. Et les larmes me sont montées aux yeux. Je me suis dit, mais où je vois ça ailleurs? Où? Nulle part. Le Carmen, le fameux bien sûr. Carmen, bien sûr. Alors, Henri-Jean Servat, bonjour.
Bonjour. Alors Henri-Jean Servat, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste, on vous connaît, vous avez écrit énormément de livres, vous êtes amoureux des animaux, d'ailleurs vous défendez la cause animale pour la ville de Nice, vous êtes conseiller municipal comme l'a rappelé Clémence. Alors vous, quand vous écoutez, effectivement, ce n'est pas nouveau, hein, cette espèce de polémique, cette espèce de... C'est plus qu'une polémique d'ailleurs, une espèce de désaccord de fond. Vous, la corrida, tout cela, ça vous fait plutôt réagir assez violemment, je crois, Henri-Jean Servat. C'est-à-dire que, pour être franc, j'écoute pas ce que je viens d'entendre là. Je préfère pas écouter ce genre de choses. C'est tellement idiot que il faut pas écouter ça. Moi, je suis né dans une région de corrida. Oui. J'ai passé ma vie avec des gens de corrida, des taureaux, des chevaux de corrida. Je me suis fait insulter, traîner dans la boue. La corrida, c'est une ignominie. Je veux dire, il faut le clair immédiatement. C'est la torture. C'est le supplice d'un animal qui est un herbivore. On peut trouver de la beauté, il faut être azimuté pour trouver de la beauté dans le fait de torturer un animal brave, magnifique, fier, ombrageux, sublime, qu'on transporte dans des caissons, je veux dire, avant, pour assister à des arènes, pour le torturer, qu'on prépare avant, je veux dire, chacun sait bien que la majorité, pas la majorité, qu'une grande majorité de taureaux qui sont dans les arènes sont préparés avant, sont préparés afin qu'ils soient souples devant le taureau. Et systématiquement, à partir du moment où le taureau rentre dans l'arène, chaque seconde est occupée à l'affaiblir et à le supplicier. Comment on peut trouver de la beauté? Le taureau, c'est un herbivore, c'est un ruminant herbivore. Comment peut-on trouver à chaque seconde à lui enfoncer du fer dans le corps, à le torturer? Vous savez ce que c'est que les pics du toréador dans les revues taurines, que malheureusement j'ai lu et ne lis plus, jusqu'à 40 cm ça peut rentrer dans mon dos. Mais quelle beauté on peut trouver à cette supplice? C'est une saloperie, c'est une dégueulasserie qui souille une région, qui déshonore un pays. On doit arrêter cette saleté. D'ailleurs, elle est interdite, la corrida. Elle est légale parce qu'il y a le fameux amendement 7 à la loi Grammont, mais elle est interdite. Officiellement, elle est interdite. Enfin, c'est un supplice fait un animal. Mais quelle beauté. Et quand on parle de Monterland, Monterland, c'était un vieux fou. Vous savez ce qu'il voulait faire, Monterland? Moi, j'ai lu tout Monterland, bien évidemment, qui a une noblesse tragique, qui a une stature. Bah oui, mais il était aficionado, Monterland, Henri-Jean Servat. Moi, j'ai mis en scène les opéras, il y a des somptuosités absolues. Le vieux Monterland, il voulait remplir des outres, des grosses outres de sang de taureau. Il voulait prendre à poil des douches de sang de taureau. C'est un cinglé. Mais dans quoi vous avez vu ça? Je n'ai jamais... Michel Léris, il est revenu sur la corrida. Des gens comme Suétone, comme Sénèque, comme si on va chercher des écrivains, Suétone, Sénèque, Cicéron, Saint-Augustin, je veux dire, on dit des horreurs sur la corrida. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, et André, il faut que j'ai de la sympathie pour vous, cher monsieur Berkoff, pour accepter de participer à un débat sur quelque chose. On ne devrait même pas en débattre. Non mais Henri-Jean Servat, c'est toujours bien de débattre. Avec le monde qu'on traverse, comment on peut faire des choses comme ça? C'est honteux. Écoutez, c'est une indignation que l'on entend, que l'on écoute et que l'on transmet. Moi, je crois que le débat, il vaut toujours d'être fait, puisque en fait, dans énormément de pays encore, à tort ou à raison, moi je ne m'engage pas là-dedans, je vous écoute, mais effectivement, la corrida existe, y compris en Amérique du Sud, y compris en Espagne, ailleurs. Écoutez, de moins en moins. Alors, 16% de corrida en moins en Espagne, de moins en moins. Alors, on va se retrouver, Henri-Jean Servat, Yanis et Ziadi, on va se retrouver tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Voilà, et puis si vous voulez, vous aussi, entrer dans l'arène, vous nous appelez 0826 300 300, et puis tout à l'heure, on donnera aussi la parole à Robert Maget, grand éleveur de taureaux. Français, je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh oui, aucune corrida dans aucune arène du monde ne commence sans, effectivement, le fameux air du toréador dans le Carmen de Bizet. Alors, je vous dire d'abord, je suis très heureux d'avoir Henri-Jean Servat. Je partage l'amitié, je suis très heureux d'avoir Yanis et Ziadi, et je crois toujours qu'il faut débattre, c'est très important, même si on est très violemment polarisé contre telle ou telle attitude, il faut débattre. Je pense que c'est important, c'est d'abord ça, sinon on sait ce que ça donne, le non-débat. Vous savez, on disait toujours, les dictatures c'est ferme ta gueule, et la démocratie c'est cause toujours. Eh ben je préfère le cause toujours au ferme ta gueule. Yanis et Ziadi, alors qu'est-ce que vous répondez à Henri-Jean Servat?
qui a avancé une série d'arguments. Des arguments, oui, mais moi, ce qui me gêne beaucoup, comme à chaque fois qu'on discute avec des gens qui sont contre la corrida, c'est tout de suite dans l'insulte. Je veux dire, moi, je comprends totalement qu'on n'aime pas la corrida, et je comprends même qu'on la vomisse, j'arrive à le comprendre. Mais je n'aime pas qu'on insulte les gens d'idiots, qu'on insulte des gens qui aiment la corrida de sadiques. Voilà. Non, mais allons sur le fond. Quand il vous dit, écoutez, voilà, il dit, c'est un animal, bon, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il arrive dans l'arène, il est aveuglé, etc. On commence à le larder, à le banderier, comme on dit, avant effectivement les stockades finales, etc. La mise à mort et tout ça. Et donc, il dit, mais au fond, c'est un exercice, dit Henri Jean Servat, il n'est pas le seul, enfin, les anti-corridas, c'est une espèce de torture, de meurtre rituel. Bon, c'est très bien d'aimer le rituel, mais à ce point-là, peut-être, dit-il, c'est peut-être pas la meilleure des choses. Alors, à cela, je réponds, mais Henri Jean Servat connaît déjà, évidemment, ses arguments, mais à cela, je réponds que, déjà, il faut bien comprendre que le taureau a une vie absolument extraordinaire, parce que moi, en plus d'avoir passé beaucoup de temps dans les arènes, je suis allé passer un certain temps dans les élevages. Et il faut se rendre compte que les taureaux ont une vie de rêve, en quasi-liberté, toute leur vie. Pour certains, vivre 20 minutes de combat dans l'arène. Déjà, il faut savoir que ce combat dans l'arène est un petit combat comparé au combat que ces taureaux font contre les autres taureaux. Parce que c'est des animaux d'une violence extraordinaire. Le combat dans l'arène est un combat relativement petit à côté d'un combat. Dans le temps, vous voulez dire. Mais enfin, dans le temps et même dans la violence. Mais il finit par sa mort, quand même. Il finit par sa mort, mais enfin, quel animal, enfin, je veux dire, les vaches. Voilà. Ensuite, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une chose qui est très intéressante, c'est que la SPA a attaqué... La Société protectrice des animaux. Exactement, a accusé le matador français Sébastien Castella, qui est une figure mondiale, de sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique apprivoisé ou captif. Et elle a accusé la ville de Béziers et le directeur des arènes Robert Marger de complicité. Bon, le tribunal de Béziers a débouté la SPA et l'a condamné à 4 500 €, à payer 4 500 € de frais de justice, d'accord. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc je l'ai là, ce qu'a observé le tribunal. Oui. Le tribunal a observé que l'élevage apparaît en réalité beaucoup plus respectueux de l'animal, tant dans le rapport à l'homme que dans la nourriture apportée, les soins prodigués, que pour la plupart des animaux de consommation humaine. Donc oui, ce que vous dites, vous, le taureau est bien traité, mais vous, en fait, ce que vous appréciez, là, c'est que vous dites aussi, parce que vous m'avez dit hors antenne, que oui, mais ne pas oublier que quand même, le torero prend des risques, puisqu'il y a eu effectivement un certain nombre de morts. Enfin bon, il n'y a pas eu, je veux dire, le rapport entre le taureau et le torero n'est pas le même, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais vous dites, il y a des risques pris. Enfin, le risque est évident. Je veux dire, ces animaux sont d'une violence absolument inouïe, et le torero provoque la charge de l'animal, il se met face à lui et il provoque ses charges. Donc évidemment, c'est un risque absolument inouï. Et si peu de toreros meurent dans l'arène, il y en a qui meurent, il y en a évidemment, il y en a pas mal qui sont morts, mais ce que je veux dire, c'est que si relativement, évidemment, peu de toreros meurent dans l'arène, énormément de toreros sont blessés. Et d'ailleurs, on attend de savoir si un torero, après sa première très très grave blessure, va retourner dans les arènes pour savoir s'il mérite d'être appelé torero. Et vous, en fait, juste, je vais redonner la parole à Henri Jean Servat, mais vous, qu'est-ce qui vous a attiré, Yannis Ezziadi, dans ce spectacle? Moi, pour vous, c'est un spectacle. Moi, ce qui m'a attiré, je vais vous dire, c'est déjà un choc esthétique. Et le premier choc esthétique, c'était un dessin d'Henri de Monterland qui montrait le grand torero Belmonte qui torait nu à l'entraînement face à un taureau énorme. Et ce qui m'a éclaté au visage dans ce dessin, et ensuite ce qui s'est confirmé dans l'arène, c'est l'émotion quand même est de voir cet homme nu, parce qu'il est quasi nu, avec une épée et un morceau de chiffon à la main, cet homme nu, fragile,
face à un monstre de puissance et d'agressivité, et voir l'homme à réussir à créer une œuvre, une danse raffinée avec la force brute du taureau. Et d'ailleurs, vous citez Monterland, Picasso aussi. Picasso, Hemingway... Et beaucoup d'autres. Henri-Jean Servat, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a deux positions. Moi, personnellement, sans jouer du tout les Salomon, vous avez deux positions, effectivement, qui s'affrontent chacune dans sa cohérence. Mais vous, par exemple, tout ce qui est esthétique, tout ce qui est risque, etc., vous dites que ça n'existe pas, pratiquement, ça n'a pas de sens. Je plains parfois le malheureux toréador qu'on envoie contre un taureau, c'est un pauvre gosse qui a besoin de gagner sa vie. J'ai lu les mémoires de Cordobès, il avait que ça, ou tu porteras mon deuil pour mourir. Bon, ça c'est les pauvres gars, mais il y a tout derrière, il y a un empire de l'argent. Mais je voudrais changer quelque chose. Moi, je vois évidemment que les blessures faites au taureau, je vois que les pics du picador, je vois que la bête a demi éventrée sur le dos, qui se bat avec des pics. Amusez-vous à regarder l'arsenal de fer qu'on balance dans le corps de cet animal. C'est quelque chose qui me donne envie de vomir. Où est la beauté de voir ça, la danse? Mais quand je dis quelque chose, je regrette parce que je ne tiens pas du tout à entamer un dialogue avec quelqu'un qui aime la corrida, quel qu'il soit, parce que ça finit toujours par des insultes. Je n'ai jamais, contrairement à ce que dit votre interlocuteur, je n'ai jamais insulté personne. Jamais. Toute la vie, j'ai fait des débats contre la corrida. Les gens ont respecté ce que je disais, j'ai respecté ce qu'ils disaient. Je ne comprends pas qu'on puisse l'aimer, mais je suis obligé de l'accepter puisque je vis dedans. Moi, j'ai racheté des chevaux pour pas qu'ils partent dans les abattoirs. J'ai racheté un taureau qui avait été éclaté. Donc, je respecte pas, mais je comprends parce que c'est mon pays. Et c'est ça qui énerve les gens, que je suis né dans ça et j'aime pas ça. Mais arrêtez de dire que c'est pas un combat. Il combat comment le taureau? Il rentre dans l'arène, on le met à mort, on le supplie. C'est une séance de torture, on le supplie lentement mais sûrement. Donc on peut pas dire le contraire. Et quand je dis que c'est des idiots, c'est idiot. Si on peut pas traiter d'idiot un type de 80 ans qui prend des douches de sang de taureau à poil dans son jardin, qu'est-ce qu'il est? C'est pas un mec normal. Je vois pas de quoi vous parlez, j'ai jamais vu. Monterland, lisez les histoires, lisez comment vivait Monterland, il se faisait des douches. Mais dans quel livre vous avez lu ça? Mais lisez la vie de Monterland. Mais je sais, la seule biographie sérieuse, c'est celle de Pierre Cipriot, et ça n'a jamais relaté ça. Mais vous avez qu'à lisez la bonne biographie. Laquelle bonne biographie? On verra ça plus tard. Moi, j'appelle cinglé. Moi, j'aime les animaux. Je veux dire, chaque seconde que je fais, chaque geste que chaque acte que j'ai, c'est pour sauver un animal de la mort, de la souffrance et de la torture. Et je ne suis pas le seul, et je salue, parce qu'il doit être beaucoup à nous écouter. Il y a tout un tas de militants, leur vie, c'est de sauver des animaux malades de la folie de l'homme, de la cinglerie, du sagne, de la torture de l'homme. Bon, et je ne peux pas admettre de dialoguer avec quelqu'un dont chaque geste dans la vie, c'est au contraire de souhaiter la torture, la mise à mort et le supplice d'un animal. Est-ce que vous savez, cher monsieur Berkov, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas longtemps, je crois en 1930, jusqu'en 1930, on faisait des corridas. D'abord, la corrida, elle existe depuis 1853, je veux dire. On n'a pas dit que ce n'est pas une tradition, elle était importée en France pour le mariage de Eugénie de Montijo avec Napoléon III. Et il y avait eu une corrida en France pour le mariage de Louis XVI et Marie-Antoinette sur la place de la Comédie à Montpellier. Le roi et la reine avaient été horrifiés. C'est la seule tentative qu'il y a eu. Après, il y a eu 1853, ou après ça s'est un peu rentré. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à les corridas, on envoyait les chevaux, l'espèce de matelas qu'ils ont tout doux, ça s'appelle un caparasson. Pendant longtemps, on envoyait le cheval face aux cornes du taureau sans caparasson. Comment je peux pas dire que moi, qui passeront avec, je salue tous les militants qui nous écoutent en ce moment, tous les gens qui se bataillent pour sauver un chien, pour sauver des animaux de l'horreur et de la mort. Comment on peut pas être indigné de voir qu'on dit, moi j'appelle cinglé quelqu'un qui envoie un animal à la corne d'un taureau. Qu'on a vu ces images de chevaux avec bon, maintenant c'est plus le cas. Mais là c'est fini ça depuis longtemps. Non, c'est fini, mais pendant longtemps ça a été ça. Donc c'est pour reprendre parce que je ne suis pas accusé. Je n'ai jamais insulté personne. Je constate simplement que j'appelle simplement cinglé. Moi je défends les animaux. Comment on peut envoyer un animal à la mort? Comment on peut prendre plaisir quand on sait ce qu'on fait à l'heure actuelle pour défendre, quand on voit ce qu'il y a dans les abattoirs? Moi je mange pas de viande, je suis végétarien, donc je suis très clair et net. Mais quand je vois moi je voudrais qu'il y ait des caméras dans les abattoirs. C'est une promesse du président Macron, il n'a pas mis de caméras dans les abattoirs. Moi je veux qu'on arrête de torturer. Et la corrida est une activité désuète que 85% des Français réprouvent, que 85% des Français veulent voir interdire. Donc je souhaite que la corrida soit interdite au plus vite. Je suis pour les courses de taureaux, je suis pour les courses de taureaux.
les corridas. Les courses landaises, par exemple, où le taureau n'est pas tué, ça vous va. Oui, ou les courses camarguaises, mais mettant le taureau, Monsieur Berkov, c'est un animal, c'est une force de la nature qui pèse 500 kilos au moins. Que cette bête se dépense, qu'elle court dans une arène sur des raseteurs qui lui enlèvent un petit gland qu'il a entre les deux cornes. Moi, je trouve que la bête se dépense. C'est une tradition camarguaise formidable qui est dans la ligne d'un pays qui aime le soleil, qui aime la beauté. Ça, c'est une splendeur. Il y a un véritable combat, il y a un véritable, des ébats chorégraphiques. Mais qu'on arrête de me... Moi, je veux il y a Roselyne Bachelot qui est très bien. Moi, j'ai une discussion avec elle plusieurs fois. Moi, j'aime la corrida pour ce qu'elle est, pour un acte de torture, de tuer une bête noire. Ça représente un diable, symboliquement, quelque chose comme ça. Mais qu'on arrête de me vendre ça avec le chichi esthétique, esthétisant, je veux dire, d'une âme sadique en recherche de sensations. Oui, mais est-ce que... Non, mais vous posez le vrai... Mais Henri Jean Servat, et on continue à en parler, c'est passionnant. Est-ce que franchement, et c'est pas pour prendre la caution de grands écrivains, mais enfin que Hemingway, qu'un artiste comme Picasso, qu'un certain nombre de gens, mais ils sont très nombreux. Alors, ces gens-là ne sont pas les sadiques dans l'âme, quand même, Henri Jean Servat. Mais Monsieur Berkov, vous m'en citez, on cite toujours les mêmes. Moi, Hemingway, j'ai fait un travail sur... Je suis allé chez lui dans sa maison à Key West. Je suis allé chez lui dans sa maison à Cuba, je veux dire. Il aimait les chats. Mais bien sûr, il avait plein de chats partout. Mais citer Hemingway et Cocteau et Picasso. Chaque grand homme a un travers dans sa vie. Je veux dire, d'abord, c'était à une époque qui était autre. C'était les années 50. Tout grand homme a une faille, a un talon d'Achille. Je veux dire, je ne conteste pas le talent d'Hemingway. Je ne conteste pas le talent de Cocteau, quoi. Mais c'est des gens qui ont été une dinguerie dans leur vie. Je peux vous en citer 200. Il y a combien d'écrivains qui détestent ça, qui sont partis en guerre contre ça? Il y a les deux. Henri Jean Servat, on se retrouve juste après cette petite pause et nous allons continuer effectivement après cet intermède. Et carte blanche à vos envies chez Carrefour Market et leur drive. Jusqu'au 20 juin, le vélo à assistance électrique Top Life est à 599 € seulement. Et oui, vos envies deviennent nos promos. Carrefour Market. Référence E3300, autonomie jusqu'à 60 km, détaillé magasin participant sur carrefour.fr. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans les arènes de Sud Radio les plus connues de France et de Navarre, alors, pour ou contre la tauromachie? Pour ou contre, effectivement, les toreros? Pour ou contre cet art, cette culture, ce rituel pour les uns et cette indignité, cette torture pour les autres? Yanis Ziadi, alors, expliquez-nous pour vous, au-delà du pour ou contre, qu'est-ce qui fait que, effectivement, soyons clairs, on le sait, des centaines de milliers, voire des millions de gens vont à la corrida. Est-ce qu'ils sont tous des sadiques en puissance? Alors évidemment que non, parce que moi, ce que j'ai pu constater, c'est que si vous voulez, les gens, le public ne vient pas pour jouir de la souffrance d'un animal pour une raison très simple, c'est que ce que le taureau montre dans l'arène n'est pas de la souffrance. Alors après, on peut nous dire, vous vous trompez, il souffre mais il ne le montre pas. Bon, en tout cas, ce que le taureau montre n'est pas de la souffrance. C'est ce qui fait que, vous voyez, vraiment, et les gens assistent à quelque chose de presque religieux, l'atmosphère qui se dégage des arènes, surtout au moment de la mise à mort. Au moment de la mise à mort, un silence pesant, c'est-à-dire que tout le monde a la conscience, on tue pas un taureau comme ça, vous voyez. Alors justement, Yanis Ziadi, je vous interromps parce que nous avons avec nous quelqu'un s'il y a quelqu'un en France qui connaît vraiment la tauromachie, qui l'a pratiquée, c'est Simon Casas, qui est aujourd'hui directeur des arènes, des plus grandes arènes du monde qui sont les arènes de Madrid. Bonjour Simon Casas. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors évidemment, ce débat, vous avez dû le voir, ce débat est pérenne, mais vous justement, qui avez vécu l'art de la tauromachie de toutes les manières, et aujourd'hui effectivement dans la gestion des arènes de Madrid, comment peut-on répondre? Parce qu'à chaque fois, on a l'impression d'un dialogue de sourds où effectivement, pour de bonnes raisons ou de moins bonnes raisons, chacun reste sur ses positions. Aujourd'hui, avec le recul, que pouvez-vous dire? D'abord, répondre, c'est un débat. Dans un débat, il doit y avoir d'abord de l'intelligence, du respect et de la tolérance. On doit admettre de l'autre un avis contraire. Jamais de l'autre qu'il n'aime pas les corridas, voire même qu'il les critique. Je lui demande simplement
d'être attentif à une observation élémentaire. Il est clair que le public qui remplit les arènes, que les acteurs de la corrida, qui sont les toreros et leurs subalternes, ne sont animés par aucun sentiment négatif, voire sadique, voire de combat, voire de mépris de l'animal. Au contraire, l'animal est respecté, même si on va le mettre à mort, de façon rituelle, au sens propre du terme, au sens ancestral. La tauromachie, bien sûr, nous questionne, et c'est légitime. Pourquoi? Parce que la mort nous est présentée. Or, ne l'oublions pas, ce que l'humain a eu de plus urgent à cacher au cours des siècles, c'est que précisément nous sommes mortels. Alors cet animal qui va être rituellement mis à mort a d'abord eu une vie d'une qualité extrême. Il ne va pas finir à l'abattoir. Il n'a pas été élevé n'importe comment. Il est dans les meilleurs pâturages en toute liberté. On respecte son âme animale. La pulsion animale n'a rien à voir avec la pulsion humaine. Alors dans l'arène, il se passe une chose extraordinaire. C'est que l'humanité et l'animalité se rencontrent. Et ça arrive rarement dans l'extrême des comportements de l'animalité et de l'humain. Je ne peux que vous indiquer, parce que le débat serait long, quelles sont les bornes à partir desquelles on peut éclairer ce débat sur la tauromachie. Oui. Et ça commence par l'intelligence, le respect, des arguments qui portent loin. C'est pas du pour et du contre. C'est que nous sommes confrontés à un spectacle. C'est pas un spectacle, c'est un rituel qui met en jeu le fondamental et l'universel de l'histoire de l'humanité. Je peux simplement, à titre de référence, vous donner une indication. C'est sans doute pas par hasard que dans l'hébreu classique, la première lettre de l'alphabet, c'est l'Aleph. Et savez-vous ce que ça veut dire, Aleph? Ça veut dire tout simplement taureau. Dans toutes les mythologies, quelles que soient les cultures, le taureau a toujours été le symbole absolu de la fécondité et de la puissance. Et dans cette rencontre avec l'homme, la question n'est pas de savoir qui est le plus fort, elle serait stupide. La question n'est pas de savoir si on est de se projeter dans des choses négatives. C'est un ballet étrange qui est rythmé par une chose étrange, et elle ne devrait pas l'être, qui est la mort. Et il se passe des choses belles, et tout ça est cadencé. Et le public qui est là, à l'ombre ou au soleil, riche ou pauvre, cultivé ou ignorant, à certains moments, sont emportés par un même souffle qu'ils partagent, je parle du public, oui, qui est effectivement olé. Et olé, vous savez d'où ça vient? Ça vient de l'arabe, ça vient d'Allah. Ce qui se passe dans l'arène, même si ça nous choque, ce ne peut être que divin. Simon Casas, merci. Merci, vous êtes en tout cas très éloquent et vous en parlez très bien. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur la corrida, au moins vous avez effectivement contribué à élargir le débat. On va continuer évidemment ce débat et on se retrouve tout de suite après. En ce moment chez Intermarché, tentez de gagner l'unique modèle Volkswagen ID.3 aux couleurs des bleus parmi les 30 millions d'autres cadeaux officiels FFF. Intermarché, tous unis derrière les bleus. Jusqu'au 11 juillet, modalité et magasins participants sur intermarché.com. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est maintenant à nos auditeurs de nous donner leur avis justement sur cette corrida. Est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre, est-ce que c'est un spectacle, est-ce que c'est une mise à mort? On aimerait en parler avec vous. Alain nous appelle justement d'un pays de corrida, c'est l'Ariège. Bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Bonjour et merci, mais alors vous savez me faire repasser
après Simon Casas, qui est un des plus grands philosophes dans ce domaine, j'en suis parfaitement oui. Et je le salue. Oui. Ce que je voulais dire surtout, c'est que moi je comprends tout à fait que certains ne comprennent pas ce phénomène-là, qui est quelque chose qui est culturel, certes, mais qui, bon, que ça choque, je le comprends. Par contre, ce qu'il faut savoir déjà en préambule, et ça c'est essentiel à mon avis, oui. Que ne nous raconte pas M. Servat, que je comprends aussi par ailleurs, hein, mais c'est la connaissance de ce milieu, la connaissance du pourquoi de la tauromachie, pourquoi il y a des taureaux de combat qui n'existeraient pas s'il n'y avait pas cet art, cette culture, cette tradition espagnole qui remonte à la nuit des temps, qui ne remonte pas aux années 50, qui remonte à plusieurs siècles en arrière. Il faut savoir que dans la Dehesa, dans tout le territoire espagnol, les paysages sont magnifiques et notamment c'est dû aux taureaux. Vous passez au Campo Charro, au milieu de Salamanque, là, au mois de février-mars, mais c'est magnifique. Vous traversez l'Andalousie sous les Encinas, vous voyez ces taureaux majestueux, un paysage, c'est le paradis, et c'est le paradis des taureaux, et ils sont élevés. Excusez-moi d'être obligé de le dire comme ça, ils sont élevés avec amour, ils sont élevés d'une manière, moi je suis éleveur, hein, et j'aime les animaux, et de temps en temps, quand je vois aussi un peu de sang comme ça à la corrida, je me dis oui, je comprends que certains ne comprennent pas tout ça, mais il faut bien être initié avant d'aller là. Ensuite, il y a une communion dans les arènes. Moi j'ai eu la chance de fréquenter quelques grands toreros comme ça, de par ma pratique de l'élevage, Niño de la Capée, El Viti, El Cordobès, vous vous rendez compte. J'invite tous les gens à relire Où tu porteras mon deuil d'El Cordobès. Ça vous expliquera ce qu'est l'Espagne, ça vous expliquera ce qu'est la corrida. Il m'est arrivé aux arènes de Mexico 60 000 spectateurs. 60 000 spectateurs qui communient et qui tout d'un coup font silence, vous vous rendez compte, ou tout d'un coup qui crient tous de la même manière olé, ou qui crient un parmi tant d'autres. Ça c'est à toutes les corridas, ça se passe. Vous avez un grand silence parce que les passes sont belles, parce que le taureau et le taureau sont en communion, et tout d'un coup vous avez quelqu'un qui dit quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est tout ça la corrida. Et si on ne comprend pas ça, et si on n'est pas initié à ça, on peut effectivement avoir un regard différent. Dire que c'est une tragédie, certes, dire que c'est un massacre, non, ce n'est pas vrai. Le taureau est élevé avec amour. Les Victorine Martine, les Domecq, tous ces grands éleveurs. Alain, oui, alors on vous a écouté, et je voudrais, Henri-Jean Servat, vous répondez bien sûr par rapport à la connaissance et par rapport à ce que dit Alain. Oui. Non, je voulais dire que je voulais répondre à Simon Casas, que je connais parfaitement, auquel je serre la main quand je le vois, qui ne m'a jamais insulté, que j'ai jamais insulté, mais je ne peux plus lui répondre parce qu'il est parti maintenant. Oui, et on en a assez de ce prêcha philosophique, religieux, c'est pas vrai. On tue un animal, on le supplicie. Point final. Pour répondre à monsieur qui a un parler sensé et que j'écoute avec sympathie, je voulais lui dire deux choses à ce monsieur. Je ne conteste pas, monsieur, que le taureau soit élevé avec dignité, avec respect et de façon magnifique. Très bien. Mais si c'est pour que cette race soit condamnée à souffrir et être torturée, et être suppliciée tout le temps, est-ce que vous avez vu les kilos de fer que vous lui mettez dans le corps? Comment vous dites qu'un animal est sublime et magnifique, mais comment vous avez envie de le saccager, de saccager son corps, de souiller son corps avec du fer, comme vous le faites, de rendre cette bête agonisante, meurtrie, sanguinolente? Comment vous qui aimez les animaux, qui les avez, qui trouvez ça sublime? J'adore les gens qui me disent qu'ils élèvent les taureaux et tout ça, et qui aiment les animaux. Oui, avec amour, oui. Vous n'aimez pas les animaux parce que vous l'élevez, il est somptueux et vous le saccagez quand vous le mettez dans une arène. Cette bête va être saccagée, va être torturée, hallucinante. Et quand vous me parlez, pour clore, je ne vais pas monopoliser, que vous dites que 60 000 personnes dans les arènes de Mexico, moi j'ai participé, je suis journaliste, je ne suis pas comédien. J'ai participé à un spectacle de Robert Hossein qui s'appelait Bénure. Il y avait 65 000 personnes. Je suis ami avec Robert, il me faisait jouer le rôle de Ponce Pilate. J'entrais dans le Stade de France, j'ai vu 65 000, pas 60, qui se taisaient, qui écoutaient des mots d'amour, des mots de paix, des mots de tendresse, des mots de bonheur, qui écoutaient ça. Et c'était aussi beau que les 60 000 personnes qui se taisent en attendant qu'un individu en collant, je veux dire, aille supplicier un animal. Donc, puisque vous aimez tant les animaux, pourquoi vous les tuez? Pourquoi vous livrez vos animaux dans les arènes? Respectez-le. Amusez-vous, mettez devant une table
tout le fer que vous lui mettez dans le corps pour le faire saigner, pour le saigner comme un goré. Vous dites à Jean Serval, laissez-le mourir de sa mort naturelle, c'est ça? Oui, mais laissez-le tranquille. Moi, je les mange pas, les animaux. Donc, c'est pas pour les boucheries. Oui, mais il y a d'autres qui mangent. Vous n'allez pas être contre ceux qui mangent des animaux, quand même. Non, mais je suis respectueux même. Même la corrida, je veux dire, je comprends qu'elle existe. Je veux qu'on la situe pour ce qu'elle est. Je veux dire, je veux qu'on arrête d'en faire un ballet comme les délires de Casas, un ballet sacré, le rituel. Non, mais c'est parce que comme votre interlocuteur qui est gentil, moi j'ai lu sa biographie avant, il me dit qu'il a beaucoup travaillé avec Galabru. Galabru, c'était mon copain pendant 40 ans, Galabru. Je fais une exposition sur lui l'année prochaine. J'ai fait un feuilleton avec lui pour lui. Galabru n'a jamais aimé la corrida. Je veux dire, c'est un mec qui avait c'est pas parce que Galabru n'aime pas la corrida que je dois... Eh ben non, mais vous dites que c'est votre maître à penser, c'est votre maître à écrire. Ben prenez Galabru comme maître à penser jusqu'au bout. Voilà, et respectez des gens qui livrent une leçon d'humanisme, une leçon de beauté, de bonheur avec foutez-leur la paix aux taureaux, foutez-leur la paix. Allez voir, il y a des spectacles magnifiques. Eh ben, je n'ai jamais vu de spectacle plus beau. Excusez-moi, mais je vais vous dire quelque chose. Je passe mon temps à l'opéra, je passe mon temps au théâtre, et je n'ai quasiment jamais vu un spectacle d'une grandeur aussi magnifique et aussi tragique que la tauromachie. C'est tout. Tant mieux pour vous, mais c'est une idiotie, mais tant mieux pour vous. On ne va pas vous mettre d'accord, c'est le moins, on le sait très bien. Mais on va continuer, Clémence. Allez, Patrick nous appelle du Puy-de-Dôme. Bonjour Patrick. Allô, bonjour, donc Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Ziadi, Monsieur Gilles-Jean Ferrat. Non, pas Jean Ferrat, Henri-Jean Servat. Henri-Jean, voilà. On vous écoute, Patrick. Excusez-moi, que j'apprécie beaucoup, car c'est un humaniste. Et en fait, oui, bon, j'ai écouté là le Monsieur Ziadi là qui parlait, puis d'autres intervenants sur la corrida. Je suis très comment dire, je m'interroge beaucoup sur le côté j'aime le taureau, je l'aime pour mieux le tuer, quoi. Finalement, c'est très contradictoire. On élève les taureaux en liberté pour mieux les tuer aussi, et puis à petit feu, ce qu'il y a d'horrible. Et bon, c'est une tradition, certes, donc on peut pas évidemment, comment dire, effacer une tradition, c'est millénaire, une culture, voilà. Mais on est toujours dans la violence, quoi. Encore et encore dans la violence. On peut se poser, oui, mais il y a des cultures effectivement qui sont des cultures violentes. Ça ne veut pas dire que faut les accepter ou pas. Chacun a son avis là-dessus. Mais vous, Patrick, vous n'allez pas, vous avez assisté à des corridas ou pas du tout? J'ai vu des non, je peux pas assister à une corrida, je peux pas prendre un fusil de chasse, enfin bon, tout ça c'est pas dans mes cordes. Mais j'ai vu des extraits, c'est quand même, c'est hyper, enfin c'est terrible, quoi, cette agonie de cette pauvre animal. C'est pourquoi, quel est le but, quelle est la joie ou le plaisir? S'il y a du plaisir, c'est encore plus triste, quoi. C'est terrible, quoi. Je préfère. D'accord. Voilà. Clémence. Je crois Yannis voulait répondre à monsieur. Je comprends tout à fait que ce spectacle vous répugne, et moi il me répugnait avant que je m'y intéresse. Mais ce que je veux vous dire, quand vous dites on l'élève bien pour le tuer à petit feu, déjà c'est 20 minutes. Il faut rappeler qu'un taureau entre dans l'arène et il est mis à mort 20 minutes après. Mais on ne le tue pas à petit feu, on le combat, c'est un combat. Non, enfin... Mais non, mais ne me coupez pas, je vous ai pas coupé une seule fois, laissez-moi terminer. Oh, ben coupez-moi alors, je m'en fous, dites pas que vous le combattez, vous le torturez, soyez francs. Non, c'est un combat. Non, c'est un combat. Vous combattez le taureau, non mais attends, je rêve là. Bon, dites des choses vraies et sensées. Non, mais Henri-Jean, juste une question, moi. Ce que vous dites de la tauromachie, qui est quand même autre chose, vous le dites de tous les chasseurs, quels qu'ils soient. Mais bien sûr, moi je trouve qu'il faut arrêter. Vous êtes contre la chasse, quelle que soit la chasse, quel que soit l'animal qu'on chasse. Ça n'a rien à voir avec le tauromachie, mais je pose la question. Si quelqu'un va abattre un animal, bien sûr que je suis contre, mais je me lèverai pas, je m'érigerai pas en censeur contre quelqu'un qui sort dans la forêt tranquillement, va se promener. Et bien sûr que je serai contre, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, on est dans des périodes électorales difficiles, et si m'autorisez à dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a plein de gens qui détestent les maltraitances faites aux animaux qui sont là autour de nous, il faut prendre les responsabilités, il faut prendre que ce soit le président de la République qui avait installé Marie Sarah dans une circonscription dans le Gard pour se présenter aux élections législatives sous l'étiquette LAREM, les conseillers généraux, les maires, les députés, renseignez-vous sur vos dirigeants politiques et blackboulez tous ceux qui votent pour la corrida, la chasse à courre, pour les expérimentations animales. Demandez à vos députés, à vos responsables politiques
ce vers quoi ils sont engagés, ce qu'ils respectent et ce qu'ils veulent, et mettez-les dehors. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et voilà Henri-Jean Servat, militant politique. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, c'est un dialogue de sourds. On le sait, c'est toujours un dialogue de sourds, hein, quand on aime la corrida et quand on ne l'aime pas. Mais je veux dire vraiment aux auditeurs qui, au moins, se posent la question de pour ou contre la corrida, qui sont un peu partagés sur la question, je les encourage vraiment à s'intéresser à la corrida. Et vraiment, je veux le dire, et je remercie Elisabeth Lévy qui m'a permis de faire donc ce dossier corrida dans Causeur. On a fait 28 pages avec un contradicteur qui est Michel Onfray, qui nous contredit. On a fait un dossier très complet. Il y a le grand architecte Rudy Ricciotti qui a écrit, il y a une interview de Simon Casas, il y a Pierre Gagnère, il y a Elisabeth Lévy, Frédéric Fernet, et c'est un dossier complet avec vraiment des arguments posés et tranquilles. C'est très difficile de discuter de corrida, parce que dès qu'on dit quelque chose... Vous présentez votre thèse avec Causeur. Henri-Jean Servat présente aussi ses convictions. Je peux dire quelque chose ? Oui. Je peux dire que, et évidemment, je n'ai pas lu Causeur et je ne lirai pas Causeur. Elisabeth Lévy, j'ai fait plein de débats avec elle, je la trouve moitié cinglée et qui éructe tout le temps. Et vous croyez que vous n'éructez pas? C'est une blague. C'est un constat. Et je trouve que c'est irresponsable aujourd'hui de sortir un bouquin comme ça alors que tout le monde veut la fin de la corrida. 85% des gens sont contre. Elle a été même pas inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Elle part tout de suite. Je vais dire pourquoi elle est partie ou quoi. Comment on peut écrire? J'avais dit aux gens, ne regardez, ne le citez pas, n'en parlez pas, ne lisez pas, ne le regardez pas. Il faut néantiser ce genre de choses. Ça ne doit pas exister. Il faut que ce magazine, il passe comme un P sur une toile cirée. Eh ben, ce n'est pas le cas pour le moment. Pour le moment, les ventes sont pas formidables. Ça passe si. Bon, écoutez, on va pas vous mettre d'accord. Non, mais moi, je crois simplement, Henri-Jean Servat, en dehors vraiment de tout avis, moi je crois qu'on ne discute pas avec quelqu'un en le néantisant, on discute quelqu'un comme vous le faites ici, en tout cas sur Sud Radio, en alignant des commentaires. Moi je crois que le fait de dire, ah oui, vous êtes là, eh ben nous on n'en parle pas, vous n'existez pas, vous êtes un P sur une toile cirée, etc. Non, ça ne sert pas à grand chose. Hein. Ça ne sert pas à grand chose. Je pense que c'est très bien que vous deux, et puis les autres, alignent leurs arguments. Alors là, oui, ça veut dire quelque chose. Clémence. Mais vous n'avez pas tout à l'heure. Quand vous parlez toujours mais je vous ai cité tout à l'heure, j'aurais aimé que quelqu'un le relevât et que quelqu'un en fit état. Quand j'ai parlé qu'on trouve des lignes contre les supplices faits aux animaux, chez Cicéron, on trouve ça, chez Sénèque, on trouve ça chez Suétone, chez Saint-Augustin, ça vaut largement, je veux dire, les errements d'Hemingway, qui était un mec sympathique par ailleurs, hormis son amour de la classe et de la corrida, et pareil pour Cocteau, qui a créé des œuvres sublimes, mais Suétone, Cicéron, Saint-Augustin... Non mais bien sûr, non mais Henri-Jean Servat, on ne va pas faire une concurrence de célébrités ou de grands esprits. Sinon on n'en sort pas, vous savez. Non. Mais chaque fois quand j'en parle, on me balance dans la figure si c'est Hemingway. Ça prouve que c'est plus compliqué qu'on ne le croit, simplement. C'est ça que ça veut dire. Les gens sont créés il y a 60 ans. Ils ont créé il y a 60 ans en plus. Oui, c'est vrai, mais enfin il y en a d'autres qui sont là. Je ne vais pas vous citer les écrivains que j'ai vus dans certaines arènes, mais passons. On va se retrouver, mais enfin... Vraiment, et je suis très heureux qu'il y ait cela. On pose les problèmes au moins, et après chacun fait ce qu'il veut, vive la liberté. Et puis nos auditeurs réagissent, et puis ils réagissent depuis le début avec l'intelligence. André Berkoff, vous l'avez remarqué. Absolument. Quand même, toujours dans la politesse. Et ça aussi, c'est bien, continuez, vous nous appelez 0826 s'il n'y a pas de politesse, c'est bien aussi. À tout de suite. Entretien inclus, et repartez serein et libre comme l'air au volant de votre Suzuki hybride. Pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki. Ignis Hybride Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km à partir de 99 € par mois après premier loyer de 1990 €. Prime à la conversion de 1500 € déduite, entretien inclus. Valable jusqu'au 30 juin si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. En tout cas, ça débat en plateau, ça débat en off aussi sur la tauromachie, la corrida. Et Sylvain veut débattre aussi avec nous. Sylvain qui nous appelle de Pau. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Sylvain. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe et aussi à vos intervenants. Alors ce sujet de la tauromachie me rappelle des cours que j'ai eus, auxquels j'ai assisté, des cours d'espagnol il y a une quarantaine d'années en seconde, avec un professeur qui aimait nous parler de la culture espagnole. Oui. Et donc par rapport au taureau, déjà il nous avait expliqué, comme certains l'ont
dit avec énormément de talent que le taureau vivait dans un paradis. Et moi, si j'étais un bovin, je préférerais nettement être un taureau de combat, quitte à mourir ensuite sur l'arène, pour être dans ce paradis, plutôt que d'être une vache, disons, d'alimentation, une vache de boucherie qui serait ensuite sacrifiée. Ou un poulet aux hormones, c'est ça. Ou un poulet aux batterie, hormones, oui. voilà. Ensuite, ce professeur nous avait expliqué que, contrairement à ce que dit M. Jean Servat, il y a une bosse qui n'est pas innervée derrière la tête du taureau sur laquelle sont plantées les banderilles. Donc le taureau ne souffre pas puisque ces banderilles sont plantées sur une bosse graisseuse qui n'est pas innervée. Et ensuite, il nous expliquait qu'il y avait un trou derrière le cou du taureau qui permettait d'enfoncer l'épée qui allait directement au cœur. Et donc l'animal pouvait mourir en une seconde, en une fraction de seconde, par cette mais mais je dirais juste avant de parler à Jean Servat, écoutez, moi j'ai assisté à des corridas, franchement, c'est souvent pas le cas, malheureusement, parce que il y a peut-être un trou, il y a peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas discuter de ça. C'est ce que nous avait expliqué ce professeur, en tout cas. Ouais, je comprends. Un vieux azimuté, un vieux fou. C'est ce que nous avait expliqué ce professeur. Bon. Et donc je tenais à en faire part, puisque pour l'instant personne n'en avait fait état, surtout de la bosse qui n'est pas innervée. Et ça c'est important de le savoir. Je sais, il y a une thèse qui dit qu'effectivement le taureau n'a pas les souffrances qu'on va, c'est une thèse, et honnêtement je me garderai bien. Je veux juste dire que quand même c'est une thèse d'un type, Juan Carlos Sierra del Portal, qui est directeur du département physiologie animale de la faculté vétérinaire de Madrid, qui a fait une étude quand même sur à peu près 200 taureaux. D'accord. Clémence. Oui, on donne la parole à Dominique qui nous appelle de Paris. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Dominique. Oui, bonjour André, bonjour Clémence. Toute mon admiration pour vous deux, les agitateurs, les Don Quichotte de la pensée libre. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Moi, je voudrais parler de deux sujets, enfin le même sujet sur la tauromachie, mais avec deux points différents. Oui. D'abord, un point un peu presque politique, et le deuxième point... excusez-moi, est-ce que vous avez gardé votre haut-parleur parce qu'on entend un écho? Oui, effectivement, oui. Alors enlevez-le, parce que si vous avez votre haut-parleur, ça n'ira pas. Merci. Ouais, comme ça, c'est meilleur. Ah, nettement. Voilà, on vous écoute. Alors, oui, moi, la personne qui descend la tauromachie, excusez-moi, j'ai pas pris le temps de prendre son nom, mais Yanis, moi, j'ai l'impression d'entendre la députée de la Reine, vous voyez. Carrément, non, mais c'est vrai, c'est défendre le confinement par le déconfinement, c'est-à-dire que on peut confiner et grâce au confinement, vous allez connaître enfin le déconfinement. Vous voyez, c'est un petit peu ce genre de choses que moi, je trouve ça des arguments vraiment pas très bien, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de défendre la tauromachie en disant ils ont droit à une belle prairie et tout ça. Vous voyez, comparez-les aux abattoirs. Mais c'est complètement... Enfin, je veux dire, c'est une aberration. On arrête les abattoirs d'un côté et on laisse aussi les vaches paître et mourir d'une manière soft et pas dans des abattoirs horribles, quoi, avec un élevage intensif et tout. C'est défendre la tauromachie avec des arguments complètement... Vous, personnellement... Oui, allez-y. Le deuxième point, oui, c'est-à-dire que là, j'ai entendu aussi deux mots, surnaturel et divin. Alors là, c'est pour ça que j'appelle, parce que ça m'a un peu interpellé. Ah oui, ce disait Simon Casas notamment, oui. Oui, non, mais bon, surnaturel, la définition de religieux, voilà, non, plutôt de religieux. Alors la religion, c'est la relation entre l'être humain et le pouvoir surnaturel. Là, c'est parler un peu en se mettant un peu à la place de Dieu, quelque part. Le monde divin, que pourrait penser Dieu de ce qui se passe dans une arène, dans cette souffrance absolue. Ça, moi, je ne comprends pas qu'on puisse penser que Dieu puisse admirer ce genre de choses. Dans le monde divin, il y a les dieux injustes et les dieux de justice. Et les dieux justes, souvent, ne sont pas très très bons. Alors si c'est par rapport à ces dieux-là, oui, il y a quelque chose de divin. Excusez-moi, monsieur, mais ce qu'on appelle le surnaturel, c'est que pour toute personne qui aime la corrida, la personne qui aime la corrida s'y rend parce qu'à un moment, il se passe une relation particulière, singulière entre l'homme et le taureau, et de cette entente particulière, de cette harmonie, se dégage une grâce incroyable. Et c'est ça qu'on appelle la chose surnaturelle, parce qu'on ne sait pas mettre de mots sur cette grâce.
Non, mais ça, je veux bien que l'être humain ressente ça, mais est-ce que vous avez interrogé le taureau? Mais vous l'avez interrogé, le taureau? Mais vous l'avez interrogé, vous, le taureau? Non, mais au moins j'essaye de ne pas faire souffrir un animal. C'est quand même terrible, quoi, c'est terrible. Parce que je vais vous parler un peu des trois mondes des trois mondes qui existent actuellement. Il y a le monde divin, le monde astral, enfin bon... Oui, on va pas rentrer là-dedans, c'est ça, on va jamais très loin, cher Alain. André, c'est très bien que c'est pas... Moi, je pense que cette tridimension est importante. Je pense que bientôt, tout le monde y aura accès. Je suis un peu d'avant-garde à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces vibrations de souffrance que vivent tous les animaux partent dans une certaine égrégore et nous retombent dessus. Et on récolte tout ce que l'on sème. Et voilà, c'est ça. Cette souffrance qui émane des abattoirs, cette souffrance qu'on donne aux animaux va nous retomber dessus. Il nous retombe actuellement. Et une grande partie des perturbations qui existent dans ce monde sont dues à ces souffrances animales. Ça, ce sera un autre débat qu'on aura sûrement. Henri-Jean Servat, juste, l'émission touche à sa fin. Je voudrais juste dire que je suis en train de lire le Sochic pour parler d'autre chose, que c'est une autre animalerie, mais une animalerie très intéressante. On va en reparler avec vous. Juste un mot. Vous, ce que vous dites, en fait, vous dites que chacun a ses occupations. Moi, je dis que ceci, c'est effectivement un massacre et que ce massacre, il faut le faire cesser. C'est ce que vous dites. Bien sûr. En quelques mots. Non, mais en plus, moi, je veux bien discuter de la corrida. J'en ai parlé avec Casas ou avec d'autres. Outre que je déteste ce prêchi-prêcha qui vient me faire dire que, bien maintenant, on a découvert le coup de la bosse, que l'animal souffre pas. Donc, le taureau, tout un chacun le voit, il est à une partie de plaisir. C'est un régal pour lui d'être là, bien évidemment. À partir du moment où on le rentre dans l'arène, il est condamné, on va sciemment... Personne n'en parle de ça. Les kilos de fer qu'on va lui balancer dans le corps, enfin, on arrête ça. Donc pour moi, la corrida, c'est quelque chose, je l'espère, qui n'est malheureusement pas prêt d'être arrêté tout de suite parce que le pouvoir politique veut le garder, parce que ces gens, les maires en place, Fournier, je veux dire, à Nîmes, Ménard à Béziers, et je l'ai connu tous les deux, et je devais mettre en scène Carmen dans les arènes de Béziers. On me l'a refusé parce que j'étais évidemment anti-corrida. Mais je pense que cette chose va s'arrêter. De plus en plus de gens sont indignés, surtout par les sottises qu'on entend. Moi, je veux que quelqu'un vienne à moi et me dise, voilà, Servat, moi j'aime la corrida. Je veux faire souffrir un animal, ce que j'aime. Quand l'épée lui rentre dedans, je jouis, on tue. Oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est le ballet. Que c'est le ballet sous les étoiles du surnaturel. Refusez la corrida. Foutez la paix au corrida. Voilà, bon, foutez la paix. Écoutez, alors, foutons la paix au corrida, foutons la paix aux... Juste un mot, Yanis Ziadi. Oui. Vous dites foutez-nous la paix aux aficionados. Moi je dis foutez la paix, ça va être très difficile parce qu'il faut bien comprendre que pour toute la partie d'une population du Sud, c'est un culte, c'est un rituel, ils ont ça dans le ventre et ils n'ont pas envie, on leur arracherait une part d'eux-mêmes et je pense que les gens ne sont pas du tout prêts et c'est pour ça que les villes à mon avis continuent de le faire. Eh bien écoutez, le débat continue. Les corridas aussi, et puis que le meilleur gagne. Et on dit faire l'amour comme un taureau. Tout de suite, on parle d'amour avec Brigitte Lahaie.